Bonjour. Alors je me suis prise de jeu avec le tirage hebdomadaire euh, avec la sagesse de l'oracle publié sur Instagram. Et cette semaine avec la carte de l'âme sœur, je voulais faire un tirage aussi. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je fais un tirage depuis la carte tirée pour représenter la semaine. Et je suis bien embêtée avec cette carte âme sœur parce que ça vient, ça vient de travailler sur des représentations euh, que j'ai pas vraiment. Euh, euh, pour les histoires de couple, c'est plus, j'ai plus dans l'idée qu'on travaille en miroir pour aller refléter en nous des schémas qui peut-être nous étaient pas accessibles alors. Du coup, âme sœur, ça peut être valable pour, pour tout le monde, pour toute chose, pour toute situation. Et bon, alors, comme la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin, euh, chose à laquelle je suis pas très sensible non plus. Enfin, plus ou moins, disons. Euh, j'étais un peu embêtée en fait pour faire le tirage. Je savais pas comment faire pour faire quelque chose qui corresponde avec euh, avec le compte Mercurabiote, avec ce que j'y publie et que ça reste cohérent. Enfin, retrouver la cohérence euh, comme un état d'être. Et en fait, ça coïncide avec ce que je suis en train de lire du Verseau dans, dans le zodiaque de Marcel Sénard. Et le passage sur Neptune-Poséidon. Du coup, j'en ai fait. euh, j'ai copié une partie dans mon carnet. euh, Au niveau de l'étymologie et du coup de la mythologie, faire le parallèle avec. Du coup, ça tombe avec cette énergie du Verseau. Ça tombe avec ce qu'on pourrait apparenter à, à, euh, à un état de conscience, disons, et un processus euh, qui est peut-être le plus spirituel en soi. Dans l'extrait, alors je vais revenir ensuite sur l'étymologie, mais dans l'extrait que j'ai noté, Poséidon est celui qui déchire, alors il est associé au zigzag de l'éclair, et celui qui déchire le voile de là et révèle au regard de l'âme émerveillée son propre mystère. D'où le parallèle avec âme sœur qui en fait un retour à soi, un retour sur soi, un... mais dans le couple on peut retrouver aussi ces prises de conscience et ce zigzag de l'éclair aussi. Donc Poséidon est apparenté à l'époux de l'idée.
c'est le principe informateur et fécondant de l'idée en toute forme et de toute connaissance. Il correspond à l'essence du verbe. Depuis les tréfonds, depuis l'abîme, depuis les eaux qui contiennent toute information, aussi, en reflet à ce que ces eaux en fait sont le reflet du ciel, et alors ça c'est des associations de mots en étymologie. C'est celui qui véhicule la terre. Donc depuis cet élément d'eau primordiale, depuis ce réservoir, comment, avec ce travail de spirale, il y a cette idée de trident, de conscience qui devient triple par le passage sur Terre. Et comment cette manifestation va agir pour se faire le véhicule de l'idée. J'ai noté, il est la raison cachée de ce mouvement qui fait avancer le retour sur soi-même. Donc, en partant de là, ensuite Marcel Sénard part sur son épouse, Amphitrite, qui est le symbole de la conscience et de son évolution. Ensemble, ils ont eu 3 fils qui représenteraient la triade. La triade, du coup, qui se manifeste à notre échelle. Et là où je vais pouvoir raccrocher ça au tirage proposé, c'est que cette triade rejoint en fait le processus mystique et les 3 phases du processus mystique. Il y a toujours cette idée de 3 temps, de triade, du corps, âme, esprit, avec ce cœur, cette âme au centre qui fait le pont et qui diffuse, qui se fait le témoin de ce qui se passe au tréfonds et ce qui se passe au très haut. Et donc les 3 phases du processus sont désir, amour et fusion. C'est l'union consciente avec le principe des 3 mondes, ou union des 3 plans de conscience. Donc, je vais utiliser le tantrique d'Akini Oracle, qui fonctionne comme un tarot, et puis finir par une carte de l'oracle Maya. Ce sont 2 jeux assez forts pour parler de quelque chose qui est puissant. J'espère pas trop m'embrouiller dans mes idées. Et le mot véhicule, à l'image de l'année 7, revient beaucoup dans la lecture du Verseau. Se faire le véhicule. Donc la première carte, désir, qui représente la spirale de l'énergie des profondeurs en mouvement.
La deuxième carte, amour. Pour ceux qui tournoient, bouillonnent et fait le bruit des vagues. Ce sont des associations qui sont faites depuis les noms des 3 enfants. Et la dernière, fusion, pour représenter l'unicité de la triade. Avec le 30, Castles in the Clouds. Alors, je crois que c'est l'as d'épée. J'ai toujours pas réussi à mémoriser le découpage. Les 2 jeux là sont assez compliqués. Les livrets sont géniaux à étudier. Autant l'oracle Maya que le tantrique d'Akini. Celui-là est en anglais. Alors le 30, non, c'est en fait le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le 9 d'épée. Higher development of the will, vivid imagination, but a need to achieve creative fulfillment. Positive direction. Le 9 d'épée. Ouais. Il se relie au tréfonds quand même pour sortir ses épées, ses différents sommets du bouillonnement souterrain. Et en dessous, il y a la carte Apocalypse du jugement. Alors, la première carte, désir. Le 60. Taking up arms. Je crois que c'est dans l'énergie du bâton. Désir. De la terre. C'est la 9 de terre. The acceptance of responsibility as an expression of evolution, fearlessness, position of strength, of position de la force, position de force, discipline personnelle, invulnérabilité. Donc ce serait le 9 de denier. Avec cette tortue qui représente toute notre histoire, toute notre sagesse, et cette espèce de comment on appelle ça, biomane, avec une fleur de lotus à la main, qui arrive à mettre en place et se servir de tout ce qui a pu être révélé, lui être révélé. Il a développé une technique pour assembler et faire flotter ensemble les moyens qu'il a trouvés essentiels à mettre en œuvre. Spirale de l'énergie des profondeurs en mouvement. C'est ce qui ressort. C'est là-dessus qu'il peut s'appuyer pour la mise en mouvement. Je vais juste vérifier des informations essentielles. Signifie l'acceptation des responsabilités
comme une expression de l'évolution. Ah, ça me plaît beaucoup. Cette idée de qu'est-ce que l'on fait sienne comme responsabilité. Ensuite, la deuxième carte représente l'amour. Avec le 7, ce chant de squelette, le 7 qui est assimilé au chariot, avec cette nouvelle terre là derrière, ou une autre terre qui se lève derrière. Donc ce serait tournoyer, bouillonner et le bruit des vagues. Est-ce que c'est pas au son des crânes qui s'entrechoquent que qu'on arrive à faire marcher la centrale électrique? Ah, mais c'est bizarre comme association. C'est la loi des 7. Un chemin occulte. Et the mystical perfection achieved through becoming one with this principle. Et trouver sa voie depuis ses principes. Pourquoi est-ce qu'il y a ces... Que c'est depuis ce chant de fin du monde que l'on arrive à prélever le renouveau de la vie. Que la réalité est ici transmutée en surréalité. Ça aide pas beaucoup. The end of one period and the beginning of a new perception, of a new perspective. Sachant que c'est le chariot qui représente cette année. On travaille depuis ces énergies-là de fin du monde. Et de fin du monde et de prise de conscience du cycle dans lequel on est. Et de ce qui s'en révèle depuis cette base-là, depuis les éléments qu'on a réussi à associer à notre propre pratique, à notre propre spirale. L'amour, a besoin de la table rase comme une histoire de neutralité, d'objectivité, remettre les curseurs à zéro, partir sur le bon, comme pour partir sur le bon pied. La troisième carte, l'état de fusion, unicité de la triade, le caméléon. Ok. Donc, si là c'est le 9, là c'est le 7. Le 7 de denier. Encore un 7. La fusion.
Ça fait penser à une transmutation quand même. Il change beaucoup de couleurs. Est-ce qu'on va réussir à intégrer toutes nos couleurs, pas à changer de couleur comme si on changeait de masque, mais refléter comme en fusion un état. C'est la voie de l'adaptabilité. This card tells of a person who is able to see all around a situation but is unwilling to take a risk. The position of adaptability changing always to suit the environment. Il est sans arrêt en train de s'adapter à son environnement. It suggests that the questioner can't be easily influenced, and yet this is a protection from the pressures of the world. When il y a encore du chemin entre ces différentes habilités sur lesquelles on s'appuie et qui manifestent aussi le départ de la spirale. Et cet état-là, cet état d'unicité, le 7 de denier, c'est celui qui regarde son champ pousser. Euh, 44. Et qui se laisse aller à, malgré cette énergie-là de table rase, le fait que cette terre-là derrière se lève, ça met ce personnage hypersensible aux aguets. Et pour sortir sa tête, pour sortir ses pieds de ce champ de cadavres, il a besoin de sortir son nez dehors. Il a besoin de confronter sa propre polyvalence à l'état du monde. Je vais voir avec l'oracle Maya.
c'est au quotidien, c'est un truc de fou de se sentir repixelisé. C'est comme un écran. C'est comme un écran qui arrive à allumer les lumières depuis cette base, qui se sert de cette base pour allumer les lumières qui font connexion avec ce qu'il a relevé depuis la base de la spirale, depuis le désir, et qui, par la fusion, va arriver un peu plus à chaque fois à mettre les pixels, à faire remonter les pixels. Donc là, ce serait pour le symbole de la conscience et son évolution. Stabilité complexe. Ouais, c'est moi. Alors, ça fait 12 en fait. Et en dessous, manifestation. Il n'y a que 13 chiffres. Le dernier est le mouvement universel. Et la 12, grâce à l'impulsion de toutes les relations, la stabilité coule à flot. Trame qui relie. La barre vaut 5 et le point vaut 1. Le 12 est le rayon de la stabilité complexe, les fondations du soi et les fondations de l'essence unies à la vérité mystique de la polarité. Tout est entrelacé dans la danse du yin et du yang, toutes les parties forment un grand tout. Puisez dans la sagesse et la force de la stabilité que vous détenez en tant que membre du Grand Conseil. Quoi que vous viviez, il existe dans un schéma d'évolution plus vaste, une stabilité complexe qui vous invite à vous sentir stable quand vous vous expansez et que vous évoluez. Cette histoire de pixels là, ça vient, le fait que ça se révèle, ça vient s'imbriquer dans cette histoire de stabilité complexe. On dirait la tête d'une grenouille. Trame qui relie, stabilité en expansion, constellation plus vaste, union des polarités, conseil sacré de lumière. La stabilité est une question de perception. Trouvez dans quel domaine vous pouvez vous expanser, en restant ouvert et fluide au milieu d'une complexité apparente. Utilisez les relations créées par la polarité pour explorer et étendre toutes les conceptions qui vous limitent. Ouvrez vos perceptions. À travers vous, le mystérieux équilibre du cosmos s'accomplit. Il y a besoin de cette instabilité, de cette sensation d'instabilité dans la stabilité, au sein de la stabilité qui nous dépasse, pour continuer le lien avec... Alors, on peut parler d'âme sœur, mais aussi avec l'ensemble des paramètres auxquels on n'a pas forcément accès tout de suite. C'est un peu long. J'espère que ça aura pu vous parler. À bientôt.